Ma dernière rencontre arrangée dit Copyright 2014, par Suzanne Atler. Il n'y a rien de pire que de participer à une rencontre arrangée le jour de la Saint-Valentin, ou peut-être ne pas avoir de rendez-vous du tout. Et pourtant, je me trouvais exactement dans cette situation. Moi, Rachel Price, n'avais aucun rencard de prévu. Sauf, si je me décidais de découvrir ce qui se trouvait derrière la porte numéro 2. Cette opportunité de rencontre arrangée provenait de mon amie et collègue, Hélène Holbrook. Elle s'était arrêtée au niveau de mon box au travail et avait lâché cette info brûlante. Une occasion excitante de rencontrer l'amour de ma vie? Improbable. Après 3 tentatives infructueuses gracieusement offertes par Hélène, je redoutais devoir gérer une autre rencontre catastrophe. Pas de rendez-vous du tout, ou un rendez-vous arrangé? Décision. Alors? Hélène se dirigea vers mon bureau et se mit à jouer avec l'agrafeuse. Clic, clic, clic. Elle remua les sourcils et me sourit pleine d'espoir. Est-ce que je passe le coup de fil? Un vrai rendez-vous pour la Saint-Valentin me tentait, mais avec les antécédents d'Hélène, il serait plus sûr de commander à emporter. C'est peine perdue. Je me levai alors de ma chaise pour la prendre dans mes bras. Mais merci pour la proposition. Mon téléphone sonna, et je me demandais qui pouvait bien appeler pour des ventes de logiciels à 4h45 de l'après-midi, le jour de cette fête commerciale importante. Je décrochai rapidement le combiné. Rachel Price. Bonjour. Respiration lourde. Génial. Je raccrochai le téléphone. Hélène fit un geste vers celui-ci. Qui était-ce? Juste l'univers qui m'informe que tous les hommes non psychotiques sont déjà pris. Je pivotais sur ma chaise et déconnectais mon ordinateur, sachant que je ne travaillerais plus pour le reste de la journée. Ne t'inquiète pas pour moi, Hélène. Promets-moi juste que quand je passerai de l'autre côté, vieille et seule, tu m'enterreras dans la cour aux côtés de Chester. C'est le seul à m'avoir vraiment aimé. Hélène roula des yeux comme si j'étais sans espoir. Je t'aime, ma petite morbide. Quand vas-tu admettre que tu utilises ton chien comme un substitut à un petit ami? Elle faisait passer ça pour une mauvaise chose. Ça me semblait plutôt être une initiative intelligente. Chester m'a toujours accueilli à la porte, il aime les câlins, et il me laisse choisir le côté du lit. Que pouvais-je demander de plus? Oh oui. La romance, le mariage, les enfants. Je te dis d'écouter ta meilleure amie, et de me laisser t'organiser un rendez-vous ce soir. Ce gars pourrait être ton Henri. Elle venait d'utiliser son atout de séduction ultime. En l'espace de 6 mois, Hélène et Henri s'étaient rencontrés, étaient tombés amoureux puis s'étaient mariés dans la foulée. Ils étaient plutôt mièvres, mais je serais prête à parier que les chaussettes en boule laissées par Henri jour après jour près du fauteuil inclinable ne seraient plus aussi sexy d'ici leur premier anniversaire. Écoute, elle. J'apprécie le geste. Vraiment. Si les 3 derniers rendez-vous arrangés ne m'avaient pas donné envie de me poignarder à plusieurs reprises avec ce coupe-papier, je serais vraiment motivée. Elle regarda le coupe-papier en argent dans mon porte-crayon, puis pointa un doigt vers moi. Je savais que tu m'en voulais pour Wayne. Comment étais-je censée savoir qu'il ne s'était pas remis de Sharon? Il ne s'agit pas seulement de Wayne, et tu le sais. Mes mauvaises expériences de rencontres arrangées défilèrent alors dans ma tête. Première rencontre arrangée, mignon, brillant et charmant. Jusqu'au dessert, quand il a suggéré que nous nous rendions chez lui pour du fun à la crème fouettée. Il revendiquait son surnom, le Roc, parce que les femmes le trouvaient dur comme de la pierre. Deuxième rencontre arrangée, en retard, échevelé, et a parlé de son ex-femme toute la nuit. Il a même fini par pleurer, m'informant qu'il ne pensait pas être tout à fait prêt à sortir de nouveau avec quelqu'un. Vraiment? Wayne assiste maintenant à des séances de thérapie 2 fois par semaine, pour essayer de comprendre comment reconquérir Sharon. Troisième rencontre arrangée, un représentant qui a passé 1 heure à expliquer la chance que j'avais qu'il ne soit pas encore marié.
Il m'a énoncé les 10 meilleures raisons qui faisaient de lui la perle rare. Pour mettre fin au rendez-vous, moi, je lui ai donné les 10 meilleures raisons de nettoyer la litière de mon chien. Je secouai la tête. Les intentions d'Hélène étaient bonnes, mais elle avait vraiment besoin de resserrer les écrous et les boulons de son processus de sélection. Je préfère encore regarder des rediffusions de Sex and the City ce soir avec Chester, plutôt que de devoir subir un autre rendez-vous raté. Fais-moi confiance, celui-ci sera différent. L'ami d'Henry fait partie de sa ligue de softball, et il a l'air d'être un 20 sur 20. Si je n'étais pas déjà prise, je lui courais après moi-même. Hélène s'assit sur le petit meuble de rangement à côté de mon bureau, me regarda droit dans les yeux, et adoucit sa voix. Je pense que tu t'amuseras avec lui. Le 4e est le bon, Rach, tu verras, ce sera charmant. Le charme ne dure pas, dis-je en soupirant. Jérémy et moi avions rompu depuis 1 an. Après 2 années à avoir essayé de faire fonctionner cette relation avec lui, il avait commencé à fréquenter ma coiffeuse en douce. Je savais bien que son prix spécial coupe de cheveux reflet était trop beau pour être vrai. Non, l'amour ne m'était pas destiné. La porte du bureau de Noah Peterson s'ouvrit. Hélène et moi jetèrent alors un coup d'œil au-dessus de mon box chichement décoré. Noah faisait partie de l'entreprise depuis 2 mois. Il avait les meilleurs records de vente du bureau, était la personnalité la plus sympathique dans le business des logiciels, et avait les yeux bleus les plus magnifiques que j'avais jamais vus. Oui, j'avais remarqué Noah. Il était difficile de ne pas le remarquer. Il s'était arrêté devant son bureau, s'appuyant contre la charnière, et il consultait quelque chose dans le fichier qu'il tenait ouvert. « Hé Noah !» Melinda Morgan, notre principale représentante du service à la clientèle, s'était soudainement glissée près de lui dans son chandail serré en col V. Hélène et moi avons alors échangé un regard. Melinda faisait 2 heures d'exercice physique par jour, et son corps en était la preuve. Elle était déjà sortie avec 2 des représentants commerciaux, et ça n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne plante ses griffes au vernis rouge dans le corps de Noah. J'admirais le maquillage que Melinda savait parfaitement appliquer. Le matin, j'avais à peine le temps de faire du café, et de me faire un chignon avant de courir au bureau en retard. Quant à la salle de gym, me forcer à assister à un cours de yoga 1 fois par semaine, me semblait être un effort suffisant pour rentabiliser ma cotisation mensuelle. Melinda dit alors à Noah d'une manière particulièrement aguichante. « Bonne Saint-Valentin !» J'étais envahie par la jalousie. La Saint-Valentin. Noah frappa le fichier en papier craft contre son front. Alors, c'est ce qui explique toutes ces livraisons de fleurs aujourd'hui. Je commençais à penser que nous avions un département d'horticulture, dont je ne connaissais pas l'existence. J'ai failli m'étouffer en riant, et Hélène toussa pour dissimuler son rire. Ajouter le sens de l'humour à ce qui élève Noah à la première place sur ma liste d'envies. Melinda ne semblait pas avoir compris la plaisanterie de l'horticulture, et n'était pas certaine s'il avait compris qu'elle attendait de se faire inviter. « As-tu des projets pour ce soir ?» ajouta-t-elle. Il baissa les yeux sur le fichier un instant, puis hocha de la tête. « De grands projets. » Aïe. Ces 2 mots poignardèrent mon cœur. Qu'avait-il de prévu ? Plus important encore, avec qui ces projets étaient-ils prévus ? Il n'y avait pas de photo dans son bureau, et il ne portait pas de bague, mais apparemment une fille chanceuse était parvenue à le séduire. Tous les espoirs que mes fantasmes deviennent réalité s'étaient envolés. Melinda sourit, et se pencha vers la grande et belle carrure de Noah. J'ai des projets aussi. Mais rien qui ne peut être reporté. Incroyable. Cette femme attaquait comme une tigresse à l'affût. Pourquoi n'arrivais-je pas à être aussi directe avec Noah ? Oh oui, cette peur tenace qu'il pourrait se blesser en riant du béguin à sens unique, que j'avais depuis qu'il a commencé à travailler dans notre bureau. Prendre des risques n'était pas vraiment mon truc. Noah réagit à cette séduction sans sourciller. Qui est l'heureux élu ?
Je l'ai rencontrée dans mon immeuble. Elle examinait ses ongles avec attention. Probablement pour mettre en évidence qu'elle n'avait pas de bague sur ce doigt bien particulier. Stuart possède sa propre entreprise, il conduit une BMW et fréquente des cercles privés. Hélène haussa les sourcils et articula silencieusement. Impressionnant. Et pourtant, même si Melinda avait à sa disposition quelqu'un qui avait tout pour lui, elle était toujours à courir après Noah. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Noah était vraiment un cas à part. Je n'avais pas avoué mon béguin à Hélène pour autant, même si nous étions les meilleurs amis du monde depuis 5 ans, à la suite d'une bagarre pour obtenir le dernier morceau de gâteau à ce fameux pique-nique d'entreprise. Elle avait gagné le combat, mais j'avais gagné son respect en arrachant un morceau avec ma fourchette. Il ne faut jamais s'interposer entre moi et un gâteau aux carottes. J'aurais dû me confier à Hélène, mais à quoi bon? Ça n'est pas comme si j'avais une chance avec un gars comme Noah. Moi? De taille moyenne. De carrure moyenne. Les yeux marrons et les cheveux bruns, et même l'habitude de tricher en se faisant des reflets. Pas exactement une bombe blonde comme Melinda ou mon ex-coiffeuse. Pas de derrière bien ferme, d'abdos en acier ou de longues jambes. Mais comme je l'ai dit, mes plans ne sont pas du tout définitifs. Melinda baissa sa voix sensuelle, mais heureusement j'avais le box le plus proche. Si quelque chose de mieux se présente, je suis partante, même si cela implique de rester à l'intérieur. Je pouffais. Très subtil. Les yeux de Noah s'écarquillèrent un peu, puis il lui donna un sourire amical. Eh bien, passe une bonne soirée, quoi que tu fasses en fin de compte. Elle pinça ses lèvres roses, repartant dans le couloir, puis lança par-dessus l'épaule. Toi aussi. Ouah. J'utilisais une voix basse, pour que mes collègues dans les bureaux environnants ne puissent pas m'entendre. Noah doit avoir des plans sérieux pour refuser une invitation avec elle. Hélène haussa les sourcils. Il recherche peut-être plus qu'une femme avec un corps de rêve. J'ai immédiatement pensé à Jeremy, et la femme pour qui il m'avait largué. Ouais, c'est exactement ce que les mecs veulent. Une bonne conversation. J'abandonne. Sois heureuse pour toujours avec ton cabot. Je m'en fiche de toute façon. Hélène se leva, souffla et sortit de mon bureau en piétinant. Il se trouve qu'il a un PE accent aigu d'Y. Comment osait-elle insulter mon bébé Beagle miniature? J'arrachai les pages du bac de l'imprimante, et les agrafai ensemble lorsque je sentis quelqu'un derrière moi. N'essaye même pas. Je ne dirai pas oui. Je ne t'ai encore rien demandé. La voix masculine délicate avait un soupçon d'humour. Noah. Mon cœur se mit à battre rapidement. Il n'était pas inhabituel pour Noah de s'arrêter près de mon bureau et de discuter avant de quitter le travail, mais le fait de ne pas avoir de rendez-vous de prévu le soir de la Saint-Valentin m'avait un peu détaché de la réalité. Je pensais que c'était Hélène. Il sourit, révélant des dents blanches bien droites sous ses lèvres parfaites. Presque, mais je suis un peu plus grand. Et beaucoup plus beau. Oui, c'est vrai. Quand il s'adossa à mon bureau, j'avais directement dans ma ligne de mire tout ce qui se situait sous la boucle de sa ceinture. Dans quoi Hélène essaye-t-elle de t'entraîner? Une rencontre arrangée, laissai-je échapper. Je détournai mon regard avec difficulté, de sa poitrine sculptée à son visage spectaculaire. Ses sourcils remontaient comme surpris. Aucun rendez-vous pour cette fête commerciale, hein? Venait-il juste de... Je pensais être la seule à appeler ça comme ça. Ne le dis à personne, mais... Il mit sa main au bord de sa bouche et murmura « Je pense que la Saint-Valentin fait partie d'un vaste programme de publicité créé par les entreprises de fleurs et de chocolat. Si seulement nous pouvions créer une fête pour favoriser la vente des logiciels, ça serait parfait. Bonne idée. C'est le 21e siècle, après tout. Que dirais-tu d'une bonne Saint-Ordinateur? Oh, comme j'aimerais célébrer cette fête avec lui de manière non professionnelle. Glisser mes doigts sur son clavier. Je souris à l'idée. Tout me paraissait mieux,
quand j'étais avec Noah. La façon dont il me regardait, la simplicité de nos échanges, les étincelles entre nous que j'imaginais clairement. En quelques secondes, mon humeur passa de ravie à dégonflée. C'est la réalité pour vous. Je vais inscrire la Sainte Ordinateur sur mon calendrier. Soudainement, il regarda sa montre. La journée est quasiment terminée. Et alors, vas-tu te rendre à cette rencontre arrangée? Je m'arrêtai un instant, me demandant pourquoi il semblait si intéressé. Probablement, juste pour être poli. Moi? Papoter avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, qui n'a probablement rien en commun avec moi, et tout ça pour la chance infime que ça fonctionne? Je n'ai pas encore décidé. Il pencha la tête me regardant en biais. Avec toi, sortir avec quelqu'un semble pire qu'un rendez-vous chez le dentiste. J'évitais son regard, m'en voulant d'avoir laissé échapper cette remarque. J'ai entendu dire que tu avais de grands projets. Il souleva les sourcils, et jeta un regard vers son bureau. Tu as entendu ce que j'ai dit à Melinda? Plutôt oui, et j'avais encore une tension dans le cou pour le prouver. Impossible de ne pas remarquer, surtout avec le vote par mail qui circule. Un vote par mail? Pour savoir si tu allais lui demander de sortir avec toi, ou non. Il étudia mon visage, et semblait ne pas pouvoir décider s'il me croyait ou non. Et quel a été ton vote? Elle est jolie. Amusante. Je haussai les épaules. N'importe quel homme passerait un bon moment avec Mel. Les sourcils froncés, il frappa son dossier sur sa paume opposée. Donc, tu penses que tout ce qui m'intéresse se résume à un joli visage? Génial. Maintenant, j'avais réussi à l'insulter. Je soulevai mes deux mains en signe de reddition. Je plaisantais. Il n'y a pas eu de vote. Promis. Rache. La tête d'Hélène surgit au-dessus de notre cloison, et elle resta bouche bée en voyant Noah. Je vérifiais juste si tu avais reconsidéré cette chose dont nous avons parlé plus tôt. J'hésitais. Noah avait de grands projets, alors que moi, j'avais prévu du pop-corn et un film avec mon beagle adoré. Ma fierté me forçait à reconsidérer. Eh bien, je dois finir une chose ou deux avant de partir. Noah écrivit une note rapide, puis me la tendit. Il donna un papier, également à Hélène. Je vais vous laisser parler toutes les deux. J'espère que vous passerez un excellent week-end. Bonne Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin. Cela me faisait mal de le dire. Je ne voulais pas qu'il soit heureux à la Saint-Valentin, à moins qu'il ne soit avec moi. Hélène parcourut son document. Bien sûr, Noah. Toi aussi. Je fis un geste en montrant la feuille jaune qu'Hélène tenait. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Elle haussa les épaules. Des mises à jour de logiciels. Et toi? Je rabaissai les yeux vers mon papier. Et effectivement, des mises à jour de logiciels. Mais dans le coin supérieur droit, il avait griffonné de son écriture lisse, tente le coup. Une visite chez le dentiste peut parfois guérir des maux douloureux. Mon cœur se serra. S'il me donnait des conseils romantiques, c'est que nous étions clairement coincés dans la friend zone. Visiblement, il n'allait pas tenter le coup avec la brune, qui n'a même pas les moyens de s'offrir des reflets chez le coiffeur. Et donc? Les yeux d'Hélène brillaient. Qu'est-ce que ça va être? TV avec Chester? Ou une rencontre arrangée avec un mec que ta meilleure amie sait que tu vas adorer? Je regardais la note de Noah. Tenter le coup? Je l'avais fait à de nombreuses reprises. Mon petit ami du lycée? C'était surtout une question d'hormones. Mes nombreux rencarts à la fac ne m'avaient appris que dalle sur le romantisme, mais beaucoup sur ce qu'il fallait faire et ne pas faire avec l'alcool. Ah oui, et n'oublions pas mes fiascos plus récents. Sérieusement, pourquoi une fille maligne mettrait son cœur sur le billot à nouveau? Le mien avait déjà été suffisamment brisé, merci beaucoup. Ça vaudrait peut-être le coup avec Noah, mais il avait déjà de grands projets. L'imaginer avec une autre fille me donnait la nausée.
Il pourrait être dans une relation sérieuse ou pire, fiancé. J'attends. Hélène s'était infiltrée dans mon box, remplissant l'espace vide laissé par Noah. Qu'est-ce que ça va être? Hélène avait son rendez-vous romantique avec Henry, Mélinda avait sa soirée torride avec Mister Cercle Privé, et j'avais un autre marathon télé avec mon fidèle chien. Si je n'acceptais pas la rencontre arrangée d'Hélène, je serais probablement obsédée toute la nuit par les grands projets de Noah, à l'occasion de cette journée de l'amour. Noah avait peut-être raison. Je devrais peut-être tenter le coup une dernière fois. Dans le pire des cas, ça sera une bonne distraction. Ok. Je retournai ma chaise pour faire face à Hélène. Tu peux laisser Cupidon me planter sa flèche une dernière fois. Son visage s'illumina. Elle poussa un cri, puis frappa dans ses mains. Je m'occupe de tout. Je t'appelle avec tous les détails. Tu ne le regretteras pas. Fameux dernier mot, murmurai-je alors qu'Hélène s'enfuyait pour organiser ma dernière rencontre arrangée. Après le travail, je rentrai chez moi et commençai à fouiller dans mon placard. Qu'est-ce qu'on doit porter pour se rendre à un rendez-vous à contre-cœur, avec quelqu'un qu'on ne connaît même pas? Ouf. Tu m'aimes bien dans mes survêtements. N'est-ce pas, bébé? Je caressai Chester sur la tête, puis retournai à ma recherche. Je trouvai alors un pantalon noir et un chandail rouge. Rouge? Pour la Saint-Valentin? Je refuse d'être un cliché ambulant. Chester me fixait du regard et remua la queue. Ouf. Tu as raison, mon grand. Mon cœur n'y est vraiment pas. Je jetai mon pantalon et mon haut sur mon lit, puis me dirigeai vers mon téléphone portable pour tout annuler. Avant même de pouvoir taper le numéro, une photo d'Hélène le jour de son mariage apparut sur l'écran de mon BlackBerry. Forever in Love de Kenny G retentit, me faisant grincer des dents. Je décrochai alors. Ne touche pas à mon téléphone portable. Hélène gloussait toute fière. Je l'ai ajouté pendant que tu déjeunais. Un jour, tu tomberas amoureuse pour de bon. Ça pourrait être le grand soir. Tu n'as pas changé d'avis, n'est-ce pas? Si, justement. Je me laissai tomber sur mon lit, jetant un bras sur mes yeux. Je sentais Chester essayer de passer sous mon coude, à l'aide de son museau. Je suis désolée, elle. Je ne peux pas. Oh non. Tu y vas. Sa voix passa alors d'un ton doux à un ton sévère. Henry dit que tu dois non seulement y aller, mais surtout vraiment en profiter après ce qu'il a sacrifié. Une langue humide glissa sur ma joue. Que veux-tu dire? Nous avons appelé le boathouse, et nous avons changé notre réservation pour la mettre à ton nom. Je me redressai. Quoi? C'est la Saint-Valentin, ma chérie. Des plats cliquetaient, et j'entendais l'eau couler. Tout est réservé. Je ne vais pas vous priver de votre soirée romantique. Jamais de la vie. Oh que si. Son ton m'informait de ne pas lui chercher de noises. Je t'ai donné notre réservation parce je t'aime, et je veux que tu sois aussi heureuse que je le suis. Je suis désolée que tu aies vécu plusieurs mauvaises rencontres, mais il est temps d'essayer à nouveau. Tente le coup une nouvelle fois. C'est comme ça que tu trouveras le grand amour, ton Henry à toi. Des larmes jaillirent de mes yeux. Comment pouvait-elle être si certaine? Je venais d'avoir 30 ans le mois précède. Trouver l'amour éternel, ou même une âme sœur décente me paraissait sans espoir. Chester se blottit contre mes cuisses, et je posai alors ma main sur sa tête chaude et douce. Un silence gêné s'installa. Promets-moi de donner une chance à ce garçon. Sa voix s'abaissa d'une octave, contrairement à la dernière fois. Je reniflai, et attrapai un mouchoir. Quoi? J'ai entendu que tu avais mis fin à ta soirée avec Timothy, pour pouvoir rentrer à la maison, et nettoyer la litière de ton chien bizarre. Contrairement à toi, je vis dans un appartement et je travaille toute la journée. Il adore sa litière. Mes yeux étaient humides, mais j'ai réussi à ricaner. Tu sais, Chester ne se soulagera pas à moins que son coin soit impeccable. Oui.
Ok. Je fermai les yeux et soupirai. Je vais rencontrer ton 20 sur 20, et je garderai un esprit ouvert sur cet homme mystère. Peux-tu au moins me donner un indice? Des problèmes d'hygiène que je devrais connaître? Des corps enterrés dans son jardin? Rien du tout. La voix d'Hélène était ferme. Tu oublies que je te connais par cœur, Rachel Price. Si je te révèle le moindre détail, tu le transformeras en excuse pour rester à la maison et nettoyer le réfrigérateur. La litière. Exactement. Elle s'arrêta. Rends-toi au boathouse à 19h30 précise, souris et donne une chance à l'amour. L'amour? Avec un inconnu? Peu probable. Puis, je me suis souvenu qu'Hélène était encore célibataire 6 mois auparavant. Quelque chose s'agitait en moi. Un sentiment de palpitation qui ressemblait à de l'espoir. Étant une femme de parole, le taxi me déposa au boathouse dans le vieux Sacramento à 7h30 du soir. Je demandai au conducteur de repasser à 9h précise. Après avoir rencontré mon prétendant arrangé, je me saoulerais probablement jusqu'à en pleurer, et 1h30 semblait être ma dernière limite pour rester sur Désastreville. Tellement de foi en l'amour. Ouais, c'était tout moi. Je rejoignis alors l'hôtesse, évitant même de jeter un œil au couple in love, dans la zone d'attente de ce restaurant chic. Réservation pour Rachel Price. L'hôtesse observa ma tenue. J'étais vêtue tout en noir pour correspondre à mon humeur. Elle, par contre, portait une robe rose vif et parcourait la liste du doigt sur son podium. L'autre invité est déjà arrivé. Veuillez me suivre. Elle me conduisit à une table à l'arrière, avec vue panoramique sur la rivière. J'ai alors repéré l'arrière de la tête de mon rendez-vous, et commençais déjà à l'évaluer. Des cheveux courts, brun clair. Chemise à col. Pas de signe inquiétant pour l'instant. Il avait probablement des canines à serrer, pour pouvoir goûter à ma jugulaire. Voilà. Marcia sera votre serveuse, elle sera avec vous dans un instant. L'hôtesse fit un geste vers le siège vide, et l'homme mystère se leva pour sortir ma chaise. Impressionnant. Je m'apprêtais à m'asseoir, en attendant le pire. Merci. Ma voix s'estompa, et ma bouche resta ouverte alors que je tombais sur ma chaise. Noah? Il sourit, et des petits plis apparurent de chaque côté de ses magnifiques yeux bleus. Surprise. C'est peu de le dire. Que fais-tu ici? Instantanément, j'imaginais des scénarios qui faisaient battre mon cœur. Qu'il avait le béguin pour moi aussi. Que nous allions rigoler et flirter au cours du dîner, nous embrasser, nous marier, avoir des enfants, vieillir ensemble et... Je te sauve du dentiste. Le dentiste? Je me suis alors souvenu de notre conversation, au travail. Oh. Il voulait simplement être sympa. Tout espoir qui persistait encore, s'est alors volatilisé. N'ayant rien remarqué de cela, il se rassit sur sa chaise. Tu n'avais pas l'air emballé à l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau, alors j'ai pensé que tu ne serais pas trop déçu, si je me présentais à sa place. Exact. Mais comment? Bonsoir. Je suis Marcia. Une grande femme brune apparut. Souhaitez-vous boire un cocktail? Notre boisson spéciale ce soir est la potion d'amour. Sa voix et l'expression de son visage manquaient tous deux d'enthousiasme. La boisson est servie dans un verre à martini. C'est ringard, laissai-je échapper. C'est vrai. Noah leva le majeur et l'index. Nous en prendrons 2. 2 potions d'amour, c'est parti. Elle hocha la tête, et disparut. Je m'esclaffai au choix de boisson de Noah. Tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Nous allons célébrer cette fête commerciale ensemble, nous devrions donc aller jusqu'au bout. Ça ne peut pas être mauvais? Il me fit un clin d'œil, et de légers papillonnements chatouillaient mon ventre. En réalité, étant donné le déroulement de la soirée, un simple rince-bouche ferait parfaitement l'affaire. Au moins, je pouvais profiter de passer la soirée avec Noah, même si c'était purement amical.
Notre serveuse ne semble pas très heureuse d'être ici. Elle semblait un peu triste, hein. Elle s'inquiète peut-être d'un rendez-vous avec le dentiste, plus tard. Ses lèvres se contractèrent pour faire apparaître un sourire. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Le centre de table de roses rouges me faisait sourire. J'ai alors levé une rose pour en respirer l'arôme. Hélène allait vraiment devoir s'expliquer. Qu'est-il arrivé à tes grands projets? Il sourit. Tu veux dire regarder Duke jouer contre la Caroline du Nord avec Bubbles? Je me suis dit que je m'amuserais plus en passant la soirée avec toi. Bubbles? Avec ce genre de nom, je n'arrivais pas à décider si je devais être jalouse. Mon Golden Retriever. Ils l'ont nommé ainsi à la fourrière avant que je la sauve. Au cas où tu te posais la question. Il se pencha vers l'avant. Duke contre la Caroline du Nord, c'est du sérieux. Avec la folie de Mars, qui approche, ce jeu pourrait s'avérer être un aperçu du Final Four. Parler de sport. Je ne savais pas comment interpréter tout cela. Si ces grands projets consistaient à regarder un match de basket avec son chien, alors ça voulait dire que... Est-ce que ça veut dire que tu es célibataire? Il hocha la tête, et attrapa son verre d'eau. Serais-je ici, si je ne l'étais pas? Mais tu es sexy. Oh, beau boulot, Rachel. Impressionne-le avec ton intelligence, c'est super. Il s'étouffa un peu en buvant, toussa dans sa main puis reposa son verre. Je prends ça comme un compliment, et pendant que nous comparons nos apparences, es-tu sûr d'être toi-même célibataire? Je fus traversé par une sorte d'étincelle. Waouh, il était doué. Très doué. Oui, je le suis. Je souris. Célibataire, je veux dire. Comme toi. Il rit, et je pouvais sentir la forte intensité du moment. Bien. Content que ce point-là soit réglé. La serveuse arriva avec nos boissons mystères, elle prit notre commande, puis repartit sans le moindre sourire. Noah regarda son verre à martini. Il est temps de savoir si c'est toxique ou non. Devrait-on boire chacun notre tour, au cas où l'un d'entre nous ait besoin d'appeler les secours? Demandai-je en plaisantant. Il se pencha vers moi, l'air sérieux. Je pense que nous devrions faire le grand saut ensemble. Ma peau frissonnait, et je voulais garder cette image en tête pour toujours. Je levai alors mon verre rose. Trinquons à la prise de risque. Il leva son verre. Dans tous les sens du terme. Je pris une gorgée, et le liquide sirupeux doux glissa tranquillement. Je l'adorais. J'adorais Hélène. J'aimais la vie. Ouah, qui aurait cru? En abaissant mon verre, je traçai ma lèvre sucrée du bout du doigt. Tu sais, je ne suis pas très douée pour papoter. J'ai promis que ce serait mon dernier rendez-vous arrangé. Promis, pas de papotage. En ce qui concerne votre promesse, je ferai de mon mieux pour que tu la tiennes. Que je la tienne? J'espérais juste qu'il me tiendrait moi. Je rougis à la pensée, et repris la conversation. Pourquoi n'as-tu pas de petite amie? Je laissai échapper, encore étonné d'être là. Avec Noah. Noah en chair et en os. Celui dont j'avais rêvé pendant des mois. Vu que tu es si sexy, je veux dire, ajoutai-je pour rire et me moquer de moi-même. Je voyais bien qu'il me trouvait mignonne. La potion d'amour était peut-être une bonne idée, après tout. Je pris alors une autre gorgée pour me donner des forces. Il posa son verre sur la table. Eh bien, je suis sortie avec quelqu'un pendant plusieurs années, avant de déménager suite à cette opportunité d'emploi. Kate est géniale, mais nous ne nous voyions pas passer le reste de notre vie ensemble. Notre rupture était mutuelle et à l'amiable. De toute évidence, Kate était folle. Il prit un morceau de pain, le beurra puis le mit dans mon assiette. Et toi alors? Rien d'aussi civil. Je repris mon souffle, en ramassant la petite tranche de pain. Jérémy et moi n'avons jamais été sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression d'avoir passé 2 années à essayer d'enfiler un smoking à un cochon. Ça a l'air fastidieux,
dit-il sérieusement. Ça l'était, mais je peux remercier ma coiffeuse d'avoir pris le relais. Elle lui donnait plus que des coups de ciseaux dans mon dos, si tu vois ce que je veux dire. Il grimaça. Désolé d'entendre ça. Je me penchai alors vers lui, me mordant la lèvre inférieure et haussant légèrement les épaules. C'est du passé. Je suis content. Oubliez la forte intensité du moment. Nous en étions maintenant plutôt au stade de l'intensité torride. Une chaleur commençait à m'envahir. Nous n'étions définitivement plus coincés dans la friend zone. Si j'avais pu parler, j'aurais demandé l'addition. Mais mes yeux étaient fixés sur les siens, et je ne serais certainement pas la première à détourner mon regard. La serveuse plaça nos assiettes en face de nous, me distrayant et interrompant le moment que nous partagions. Noah tira sur son col, puis prit sa fourchette. De quoi parlions-nous? Les relations amoureuses. Je rayonnais à l'idée que je semblais le troubler, autant qu'il me troublait moi. C'est vrai. Il se racla la gorge. Tu m'as dit plus tôt que tu en avais assez des conversations triviales. Ça vient d'où? Ajouta-t-il. Je pris de la purée de pommes de terre avec ma fourchette. En tant que jeune mariée ravie, Hélène s'épanouit en m'organisant des rendez-vous par l'intermédiaire d'Henri. Et je ne sais pas trop pourquoi, à chaque fois que l'on commence à papoter, je décroche. Je ne peux rien y faire. Il cligna des yeux. Qui est Henri? Le mari d'Hélène. Je soulevai alors une autre bouchée de pommes de terre, qui fondit dans ma bouche. Même la nourriture avait meilleur goût, quand j'étais avec Noah. D'ailleurs, elle m'avait dit que j'allais rencontrer un ami de softball d'Henri. Le 20 sur 20 idéal. Il posa une main sur sa poitrine. Insinuez-vous que je ne suis pas un 20 sur 20? Plutôt un 25. J'humidifiai mes lèvres en essayant d'être subtile. Je ne suis pas encore certaine. Ça n'est pas parce que j'étais complètement séduite, que je la jouerai facile. Eh bien, voyons si j'arrive à gagner quelques points pour la créativité. Il essuya le côté de sa bouche avec sa serviette en lin, et plaça sa fourchette en diagonale sur son assiette vide. Puisque tu sembles redouter les rencontres arrangées à ce point, j'ai pensé que je pourrais tenter ma chance. Mon cœur battait à l'intérieur de ma poitrine. Et puisque tu ne savais pas qui tu allais rencontrer, j'ai pensé qu'il n'y aurait pas de différence si Hélène me substituait à cette personne. Oh, la différence était tout à fait positive. Je savourais ma dernière bouchée de saumon, presque incapable de croire la confession de Noah. Pour te dire la vérité, Rachel, il baissa les yeux, presque timide, avant de rencontrer mes yeux à nouveau. J'ai fait de mon mieux pour te séduire depuis plus de 2 mois maintenant, mais je n'étais pas tout à fait sûre que tu étais intéressé. Semblait sortir assez régulièrement. Je mis une main sur mon front. J'avais souffert 2 mois sans Noah, parce que j'avais laissé Hélène m'organiser des rencontres. Comment peux-tu penser que je n'étais pas intéressée? Tu es sexy. Il sourit discrètement. Heureux que tu penses cela, mais tu ne m'as jamais indiqué que c'était le cas. Mon corps se réchauffait tellement vite, que je devais tenir la table pour me stabiliser. Considère que c'est fait, maintenant. Il fixa ses yeux sur moi, puis glissa sa main sur la mienne et entremêla ses doigts aux miens. De même. Je déglutis, maîtrisant mes sentiments avec difficulté. Tu sais ce que je pense, Noah? Il resserra ses doigts et secoua la tête, les yeux toujours fixés sur moi. Quoi? Tout en décidant d'appeler et d'annuler le chauffeur de taxi prévu pour 9 heures, je fis un signe pour indiquer que mon verre était vide. Je pense que cette potion d'amour fonctionne vraiment. J'avais soudainement l'impression d'être dans un film de Disney. Une fille rencontre un garçon. La fille aime le garçon. Le garçon surprend la fille pendant un rendez-vous, pas si à l'aveugle que ça. Le garçon ramène la fille à la maison, et la fille trouve un golden retriever sur le siège avant de la voiture. On ne peut qu'aimer un homme aussi dévoué à son chien. La fille et le garçon retournent chez elle,
pour regarder les grands moments de sport blottis sur le canapé. J'observais le tapis sur le sol, là où mon beagle miniature était recroquevillé contre le golden retriever de Noah. Dieu merci, Chester et Bubble semblent bien s'entendre. Noah glissa son bras autour de moi. Comment trouves-tu que leurs propriétaires s'en sortent? Je regardais dans ses doux yeux bleus, remarquant qu'ils étaient encore plus étonnants de près. C'est définitivement la meilleure rencontre arrangée que j'ai jamais eue. Il sourit, faisant apparaître ses petits plis adorables, puis se pencha vers moi. Je retins mon souffle. Grarin. Le téléphone de la maison retentit. Oh non. 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 Ignore-le, murmurai-je, mais Noah me tendait déjà le téléphone. Je fixais le combiné en plastique. Qui pouvait bien m'appeler à 10h30, le soir de la Saint-Valentin? Ne savait-il pas que j'étais occupée? Je répondis alors sur mon sans-fil. Allô? Rach, c'est moi. Je ne reconnaissais pas l'homme à la voix rauque, qui tombait au pire moment possible. Moi qui? C'est moi. Courte pause puis Jérémy. Jérémy? Non. Impossible. Je regardais Noah, qui semblait plus intéressé que jamais par l'arrangement de bougies sur ma table de salon. Pour quelle raison insensée décides-tu de m'appeler? Ajoutai-je. Il renifla. Debbie a rompu avec moi ce matin. Elle pense que j'ai encore des sentiments pour toi, et elle a raison. Je frémis. As-tu fait une overdose de bonbons en forme de cœur, ou quoi? Tu as l'air en colère. Oui, je le suis. Je regardais Noah, qui m'observait avec attention. Il sourit. Je glissai vers lui. Il se rapprocha. J'ai besoin que tu me donnes une seconde chance, plaida Jérémy. Je resserrai alors le combiné du téléphone, que je ne me rappelais même plus tenir. Non. Impossible. C'est la Saint-Valentin, Rach. Est-ce que je peux au moins passer pour qu'on en parle? C'est vrai qu'après notre rupture, j'avais espéré que Jérémy retrouverait la raison, me demanderait pardon, et qu'on se remettrait ensemble. C'est effrayant de penser que j'aurais pu me contenter de quelqu'un, à qui je ne fais même pas confiance. Je suis désolée que tu te sois fait larguer, Jérémy. Mais je dois y aller. Bonne chance, ok? Il gémit. Tu veux dire que tu ne me pardonnes pas? Te pardonner? Cette fois, j'ai carrément éclaté de rire. Jérémy, tu m'as rendu service. Salut. J'ai alors jeté le téléphone, à l'autre bout du canapé. Noah leva la main pour effleurer mon menton. Mauvais numéro? Mauvais, déjanté et inquiétant numéro. Je déteste quand ça arrive. À ma grande déception, il retira sa main et prit la télécommande. Tu as regardé les meilleurs moments sportifs pour moi, alors si tu veux, je vais regarder Sex and the City pour toi. Vraiment? Tu n'es pas obligé. C'était gentil, mais il n'avait vraiment pas besoin. À ce moment précis, je me foutais bien de Sarah Jessica Parker. Je veux marquer autant de points que possible. Il glissa son bras autour de moi, et se blottit. D'ailleurs, j'ai bien l'intention de te distraire de la télévision. Beaucoup. J'humidifiais mes lèvres. Est-ce qu'on doit attendre que ça commence? Il se pencha vers moi, puis brossa son nez contre le mien. Joyeuse Saint-Valentin, Rachel. Son souffle réchauffait ma joue. Oh miam. Miam miam. L'année prochaine, je m'attends à recevoir des fleurs, murmurai-je. Ses lèvres glissaient maintenant sur le bas de mon visage. Tout ce que tu veux. Incapable d'attendre plus longtemps, je pris son visage dans mes mains et pressai ma bouche contre la sienne. Doux, chaud, incroyable. Notre baiser était de plus en plus intense, et me donnait des frissons partout. Nos bouches ne faisaient plus qu'une, et mon monde un peu décalé se remit soudainement en place. Vous savez, tous ces chagrins précédents? Quand j'étais prête à abandonner? La difficulté que j'ai eue à retenter ma chance? Ça en valait la peine.
J'affronterais bien pire, pour me retrouver à ce moment précis. Ici, avec Noah. Ma dernière rencontre arrangée. Fin.